Rimbaud, cet illustre poète, a écrit dans Le Dormeur du Val, « C'est un trou de verdure où chante une rivière ». Alors effectivement, c'est un trou, on ne peut pas dire le contraire, de verdure. Et en automne, tu Dieu vicomte si c'est beau et multicolore, où chante une rivière. Le Rhône, c'est certainement un des rares endroits en Valais où on perçoit le bruit du Rhône. Et l'avenir de Saint-Maurice, c'est le passé. C'est un paradoxe, mais c'est sa culture, c'est son abbaye, son implantation, et ne l'oublions pas, son château. Mais je trouve qu'un musée digne de ce nom se doit chaque année de se renouveler. Alors autrement dit, quand l'État du Valais a donné la patate chaude à la commune de Saint-Maurice qui s'est tournée vers moi, on m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis dit « Il faut faire des expositions, mais il faut faire dans un créneau qui n'est encore pas exploité chez nous, c'est-à-dire l'humour, la joie de vivre. » Je suis passionné par la joie de vivre. Je trouve que c'est merveilleux d'arriver à faire passer du bonheur auprès des gens. De voir sortir des gens du château avec un sourire qui fait 3 fois le tour de la figure, je trouve que c'est la plus belle des consécrations, au-delà des chiffres, des bénéfices ou des déficits, peu importe. Procurer de la joie aux autres. Et en même temps, il ne faut pas se la péter, je ne suis pas d'un milieu culturel très élevé, j'ai fait des études à l'insu de mon plein gré, et l'art, allez savoir pourquoi, dans un milieu pareil, m'a toujours passionné et intéressé. Mais l'art populaire, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir s'adresser aux enfants, au peuple, être compris de tout le monde. Merci. Et c'est exactement ce qu'ont fait les gens, ils ont ramené leurs fraises et surtout les enfants. Alors c'est un vrai livre en or pour nous. Je pensais au départ qu'il fallait que ce château soit en lien avec la ville de Saint-Maurice. Un jour, par hasard, j'ai croisé Mix Hermix, et puis je lui ai posé la question, je lui ai dit, on a déjà fait une exposition de... Il m'a dit, s'il te plaît, une exposition de... Mais c'est des feuilles A4, c'est rien du tout. J'ai dit, mais si on me donne les clés du château, tu serais d'accord? Il me dit oui. Une année après, je lui ai dit, alors j'ai les clés, alors on va faire une exposition. Il me dit, non mais t'es mytho, quoi, ça va pas. Et il est venu à la maison me trouver avec un petit carton A4 avec un petit dessin au milieu. Alors là, j'ai eu des sueurs froides. Je me suis dit, mais je fais quoi avec ça? Tu as vu le château? Alors j'ai dû commencer à faire des photocopies, à grandir, etc. Et ça a été, on a fait un tabac, 5000 visiteurs, parce que comme il était le dessinateur attitré de l'hebdo, il y a eu une pub d'enfer. Le fait d'exposer Samivelle est non seulement en partie, mais totalement dû à l'intervention de Monseigneur Salina. Et c'est à cause de lui qu'on a fait cette magnifique exposition qui était l'occasion unique de célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Samivelle. Eh bien, ça a été l'occasion pour beaucoup de Valaisans de découvrir un poète. C'est un homme qui a atteint, j'allais dire, l'éther, avec presque rien, un peu de jus, un peu d'aquarelle, quelques masses bleutées. Il arrive à suggérer l'indicible et j'allais dire pire que la haute montagne, la très haute montagne. N'importe quoi. Alors, je dois parler de Bordillot. Je me suis fixé comme objectif de séduire et de stupéfier l'artiste. Et je me suis dit, je m'en vais transcrire l'univers bidimensionnel des dessins en 3D. Et le soir du vernissage, je vais prendre Guillermo par la main et je vais l'amener dans ses œuvres pour pouvoir le photographier et l'immortaliser. Alors
Alors ça l'a complètement stupéfait et ravi. Et quand tout le monde est parti, on n'était plus que les deux dans la salle ici. Il m'a dit, mais Jean-Pierre, cette exposition, jusqu'à quand elle va durer? Je lui ai dit, ben, elle va durer jusqu'au 17 novembre. Ah, et après? Je lui ai dit, bien après, on va démonter les simèles, on va remettre les œuvres dans les cartons d'origine, on va vous rendre tout ce qui vous est dû, et puis on fera autre chose. Ah, me dit-il, ça me déchire. J'ai dit, mais pourquoi ça vous déchire? Et il lève les yeux, il regarde le plafond, il hume l'atmosphère du château, et il me dit, j'aimerais que cette exposition soit permanente. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Je pense qu'au travers du mot permanent, il avait ressenti que les œuvres étaient à leur place et que la relation dimension des œuvres et espace collait merveilleusement bien. D'autres, des comme ça?